Je suis étudiante étrangère, brésilienne, à Montréal depuis 12 ans. J'ai eu vraiment des difficultés pour me trouver un travail ici, un stage d'été. Donc c'est pour ça que je suis allée chercher de l'aide des banques alimentaires à Montréal. Et j'ai découvert ici à l'université qu'il y avait ce service, il était tout organisé par des bénévoles. Notre trésorière, en fait, se balade un petit peu dans les différentes associations, on se présente et puis on nous donne toujours un petit peu d'argent, uniquement pour louer le camion. On ne se finance pas, mis à part en nature avec la nourriture. Désolée, voilà. Merci. Mais je me suis toujours demandé c'est qui a parti l'idée là, en tant que telle. C'est qui Aucune. Donc même toi, donc, on est tous des volontaires puis on sait pas. Ah ouais, c'est comme un mouvement génial, spontané là. Nous, on est enregistré comme banque alimentaire, comme un organisme parmi les très nombreux organismes qui vont chercher de la bouffe là-bas. Et il y a un nombre de personnes enregistrées à côté de notre nom. Avant, on était à environ 100 personnes, donc ils nous donnaient de la bouffe pour environ 100 personnes. Et on a fait des listes pendant 3 semaines pour savoir si on était un peu plus haut, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on était plus haut. Et il s'est révélé, on était entre 130 et 150 personnes. J'étais allé faire prêt et bourse, puis là la dame m'a dit parce que puis là je lui ai expliqué ma situation, je venais tout juste de déménager ici, puis j'habite avec ma marraine, elle m'a dit il y a une organisation à Egenstad qui donne la bouffe, ça peut t'aider. Il dit tu peux même te proposer comme volontaire. Puis c'est là que c'est parti, puis depuis j'y vais chaque lundi. Non, attends, je peux. Ouais, reste là. Bienvenue chez nous. C'est un des gars qui travaille ici. Il prend la feuille où il y a marqué banque alimentaire de l'université avec à peu près le nombre de personnes qu'il y a. Et eux, ils font leur calcul en fonction de nos besoins, de eux, ce qu'ils ont, pour nous donner un chiffre de moyenne. Voilà. Je dis n'importe quoi, il va nous dire 10 boîtes. Moi, si j'en ai besoin de plus, je demande. Si j'en ai besoin clairement de moins, je lui dis c'est pas la peine, je vais en prendre moins. Et puis on prend tout ce dont on a besoin. Et en moyenne, là, on va remplir entre 4 et 5 chariots. C'est des petites portions, genre autorisées pour une personne, je dirais. Je fais en sorte d'en prendre en moyenne 140, 150, voire un peu plus si possible. Alors, parce que parfois, il ne peut pas nous en donner 150. Moi, c'est toujours le chiffre que j'essaye de garder à l'esprit. Donc, si en moyenne, j'en ai jamais 150, j'en ai un peu moins. Donc, dès qu'il lui, il m'autorise de m'en prendre un peu plus, j'en prends un peu plus. Pourquoi? Parce que quand le monde arrive à la banque alimentaire, si tout le monde prend exactement la quantité prédéfinie, sur la fin, les gens vont en manquer. Et c'est là que ça aide d'avoir des produits supplémentaires en trop pour les gens à la fin qui n'ont que les miettes qui restent. Le point commun de tous les étudiants, c'est qu'on vient étudier ici. Donc tous les étudiants sont quand même un petit peu par définition précaires,
Il y en a beaucoup qui ont des prêts étudiants, d'autres qui vivent loin de leurs parents, qui doivent réduire leur budget pour plein de raisons différentes. Moisson Montréal nous demande quand même d'accueillir les habitants du quartier. Donc, mais bon, à savoir est-ce qu'on aura suffisamment de denrées ou pas, mais la banque est ouverte aussi pour les habitants de Côte-des-Neiges et du coin. Donc voilà. Si quelqu'un n'a pas forcément besoin, même si nourriture gratuite, ça fait toujours pétiller les yeux, 2 heures de fil, ça calme la plupart des gens qui n'en ont pas besoin. Donc en fait, suite à un contrôle de Moisson Montréal, on a décidé de mettre en place une certaine organisation pour pouvoir mieux communiquer avec eux, avoir une meilleure communication également avec les bénéficiaires. En fait, on a mis donc un conseil exécutif à l'intérieur de la banque alimentaire. Donc c'est des bénévoles qui vont gérer la banque pour avoir une meilleure organisation. Je pense qu'on va trouver notre point d'équilibre. Si c'est pas 150, ce sera un peu plus, peut-être 200, je m'avance, hein. Mais à ce moment-là, la file sera tellement longue que de toute façon, ça va s'équilibrer. Tout le monde n'est pas précaire à ce point-là. Donc, vu que ça augmente en permanence, je pense que ça ne va pas s'arrêter demain.